Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors un petit essai, un nouveau format sur la chaîne. D'ailleurs vous me direz si ça vous plaît. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, un peu mélange de blabla, de recettes et surtout recettes pour l'instant fin de mois. Donc vous allez venir avec moi dans ma cuisine, je vous emmène dans mon frigo. Vous allez voir qu'il ne reste pas grand chose et avec ces pas grand chose on peut faire un truc sympa pour le midi et pour le soir. Donc voilà. Un format où je vous donnerai différentes recettes, alors rapides, économiques, sans prise de tête, pas des vidéos évidemment aussi complexes parfois que l'on peut trouver que je fais en dehors de ce format, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, une vidéo un peu plus chill, un peu plus posée, avec des idées repas. Voilà, vous me direz en tout cas, voilà, c'est vraiment un petit essai pour le coup. J'espère en tout cas que ce format vous plaira, que ça va marcher et que ça vous donnera des idées. Allez, vous êtes prêts? Je vous emmène dans ma cuisine, dans mon frigo. Il y aura même peut-être une petite partie dans mon jardin parce que j'ai un petit truc à vous montrer, vous allez voir, c'est trop mignon. Allez, on y va? C'est parti pour cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ce qui nous reste dans le frigo, notamment surtout dans le bac à légumes. Et comme vous pouvez le constater, c'est la dèche. C'est la grosse dèche. Genre j'ai un bout de gingembre, du céleri, des carottes, un morceau de chou blanc et du fenouil. Alors j'ai encore un reste de pommes de terre. Je pense que je vais faire un velouté. Faut que je vois s'il me reste des lentilles corail. Yes! J'ai des lentilles corail, donc du coup on va partir sur un petit velouté. Pour ce soir ça va être nickel. Pour ce midi je vais préparer une quiche. Il faut juste que je vérifie, normalement ouais c'est bon, j'ai de la farine. Yes. Il me reste des petits poireaux congelés de cet été. Alors de toute façon les poireaux on en trouve à toute saison. C'est cool parce que j'ai aussi du chèvre, donc je vais pouvoir faire une quiche poireau chèvre avec de la salade pour ce midi. Et ce soir, on va partir sur un velouté de légumes aux lentilles corail. Il y a énormément de travaux en ce moment près de chez nous. Regardez, je voulais vous montrer juste les primes verts qui sont sortis. Trop jolis. Avec Monsieur Patate, fidèle au poste. Bon allez, retour à l'intérieur. Ok, alors entre-temps, j'ai reçu mon petit colis de chez Kyoko et d'ailleurs je vous en ferai une vidéo à part. Vous allez voir, pour la quiche ultra facile, alors je fais la pâte maison, je la fais pas toujours maison mais là j'ai les ingrédients. Hop, on y va pour le tard. Je crois que le beurre ça va être pile poil, il me faut 100 grammes, oh 95, allez, on est bon, ça ira. Allez, ensuite on a besoin de 250 grammes de farine. Alors c'est pas du tout ma recette, c'est la recette de Chef Damien et je la trouve géniale, franchement elle n'est pas compliquée et en plus on peut l'utiliser pour tout ce qui est sucré, salé. Il appelle ça la pâte magique. Allez, ensuite il faut 80 grammes d'eau, donc ça c'est bon. Donc là je prends l'eau, hop, on ajoute la pincée de sel dans l'eau, en fait c'est pour permettre de diluer le sel plus facilement. Là mon beurre, oh là, je voulais le couper en morceaux. Mon beurre est froid, il sort vraiment à l'instant du frigo. Donc je vais faire des petits morceaux comme ça. Et ensuite je vais incorporer le beurre à la farine. Donc là c'est pas compliqué, tout simplement avec les mains. On va venir écraser le beurre. Là on est pratiquement bon. Le but c'est vraiment d'incorporer chaque morceau de beurre avec chaque morceau de farine. Vous voyez, ça devient vraiment poudreux. Donc à cette étape-là, on est bon. Je vais ajouter maintenant l'eau salée au fur et à mesure. J'en ai mis partout. En tout cas, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Je teste un peu. Ça peut peut-être vous donner des petites idées, sachant que ça va être vraiment, de toute façon comme d'habitude, des repas simples, rapides, économiques. Après, quand vous voyez des recettes un peu plus évoluées sur ma chaîne, on ne mange pas comme ça tous les jours non plus. Là, je vais la filmer dans un petit film alimentaire. Et ça va passer 10 minutes à peu près au frais. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir m'occuper des poireaux. Regardez-moi ça. Ils sont envolés. Pour les petits poireaux, donc je les ai congelés sous vide. Donc là, directement congelés, je vais les faire cuire. Ok, bon, j'ai pris un wok, enfin franchement, vous prenez une sauteuse, une poêle, comme vous voulez.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne mets pas de matière grasse tout de suite. Je vais les faire chauffer sur un feu doux, comme ça ils vont fondre, ça va rendre de l'eau, je vais jeter l'eau et après je vais rajouter un petit peu de beurre, on va les faire poêler, ça va être magnifique. Allez, regardez, ça fait 5 minutes. Hop là, sur un feu doux et ça a décongelé et en fait, vous savez quoi, ça n'a même pas vraiment rendu d'eau. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était sous vide, donc forcément sous vide ça va rendre moins d'eau. Il n'y a pas de givre, il n'y a rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les assaisonner. Alors du coup, ça sera un petit peu de margarine parce que tout le beurre a été utilisé dans la préparation de la pâte, mais c'est pas grave. J'ai ajouté 10 grammes. Hein. On est bon. Je vais ajouter une pincée de sel, un petit peu de poivre. Ça, c'est mes parents qui m'ont ramené du piment d'Espelette. Et ça va très bien avec les poireaux, donc j'en ajoute une bonne petite pincée. Après, vous voyez, vous pouvez parfumer comme vous le souhaitez. On peut mettre du curry. C'est vrai que ça se marie bien avec les poireaux. Je vais récupérer ma pâte au frais. Je récupère un plat à tarte, comme vous voulez. Ah, vous allez voir, c'est la quiche du pauvre. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais avec des restes, on peut faire vraiment des trucs très sympas. C'est parti. On est bon. Alors, pour l'appareil, vous allez voir, pas compliqué. Il me reste clairement que 2 œufs. Ça ira. On va faire avec. Je préfère parfois en mettre 3, mais bon. Écoutez, il nous reste 2 œufs. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Alors, pareil, j'ai fait les fonds de placard. Il me reste 10 centilitres de crème liquide entière. Donc, je vais les ajouter. 125 g de yaourt à la grecque. Une petite pincée de poivre. Pincée de sel. Moi, j'aime bien ajouter une pincée de noix de muscade avec les poireaux, c'est bon. Allez, je mélange. On est bon. Je verse l'appareil carrément au-dessus. Et ensuite, pas de gâchis. Moi, je mets la pâte en fait directement comme ça. Et c'est parti. Ça va partir au four 180 degrés. Il faut compter à peu près 35-40 minutes. À tout de suite. Allez, pendant que la quiche est en train de cuire pour le repas du midi, je vais préparer le velouté pour ce soir. Donc, comme je vous ai montré dans le frigo, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai préparé tous les légumes. Je vais vous montrer, moi, comment je fais. J'aime bien les faire revenir un petit peu dans une noix de beurre. Parce que ça apporte pas mal de goût, vous allez voir. D'ailleurs, vous me direz en commentaire comment vous faites ce genre de soupe. Bon, après ça, il va quand même falloir que j'aille faire les courses. Hein. Le fenouil. Et j'ai un petit morceau de gingembre. Alors, je vais utiliser juste juste, on va dire 2-3 cm. On va enlever ça. Et là, je vais juste l'ouvrir en 2. Ça va parfumer, en fait. Et après, je le retirerai. Alors, j'ai tout lavé. Et là, en fait, je vais couper, alors vraiment grossièrement. Hein, pommes de terre, gingembre, on n'y touche pas. L'échalote en 2. Les carottes en gros morceaux. Pareil pour céleri. Le fenouil qui a un bon petit goût anisé. Allez, je passe à la cuisson. Sur un feu moyen, c'est comme tout à l'heure, hein, j'ai plus de beurre, donc un petit peu de margarine. Donc là, il y a à peine 10 grammes. Et je vais ajouter l'échalote, le gingembre, avec une petite pincée de curcuma, parce que j'aime beaucoup. Moi, je mets un petit peu de coriandre en poudre. Et là, je vais faire revenir l'échalote et le gingembre, comme ça, pendant 30 secondes. Allez, on est bon. Ça commence à sentir très bon. À ce moment-là, j'ajoute tout le reste des légumes. Et là, je vais faire dorer le tout 4-5 minutes. C'est juste pour donner un début de coloration. Et c'est ce qui va apporter, moi je trouve en tout cas, pas mal de goût. Donc on garde un œil dessus, hein, sur un feu moyen. Regardez, ça y est, ça se colore. À ce moment-là, je vais ajouter l'eau.
j'ajoute 2 feuilles de laurier. Je continue avec les lentilles corail. Il y a à peu près 100 grammes et là je les ai bien rincées. Alors j'ajouterai l'assaisonnement à la fin, le sel, le poivre. L'eau c'est au pif et c'est suivant la consistance que vous souhaitez bien sûr pour faire soupe ou velouté. On est bon et là sur un petit feu doux, plus rien à faire. On garde quand même un petit œil dessus pour 15 à 20 minutes. Alors ça sort du four, là c'est bien chaud et comme je vous disais, vous avez vu, j'ai bien fait d'ajouter le chèvre après parce que comme je le mets juste au-dessus, il grille forcément un petit peu plus vite. Ça sent super bon, je vais la laisser refroidir tranquillement et après je vous montrerai tout à l'heure une jolie part. J'ai coupé le feu, tout simplement vous vérifiez avec la lame d'un couteau, faut que ce soit bien tendre, donc là c'est le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le gingembre et les feuilles de laurier et ensuite je vais mixer directement dans la marmite. Allez, il n'y a plus qu'à mixer. Donc voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si vous voulez quelque chose vraiment de beaucoup plus fluide. Là, je trouve que c'est bien, c'est entre l'onctuosité et la fluidité, je trouve que c'est parfait. Par contre, là, je vais rectifier l'assaisonnement, je vais goûter, c'est trop bon. Allez, c'est parti. Petite pointe de sel, un peu de poivre. Impeccable. Et puis bon, franchement, après, si vous avez des affamés à table le soir, hein, si vous avez des ados, vous pouvez toujours leur faire un petit bol de riz à côté en plus. Si vous voulez manger des tranches de jambon, un steak haché, enfin voilà, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus copieux. Tout bête à faire, hein, mais alors c'est fameux. Allez, notre quiche a refroidi légèrement. La quiche donc pour ce midi. Regardez, je vous montre l'intérieur. On voit juste le petit piment d'Espelette là par endroit. Ça va être trop bon. Donc voilà, du coup pour le midi, ça sera quiche, poireau, chèvre. J'ai une petite boîte de maïs, histoire de voilà d'ajouter une petite entrée quand même, parce que je trouve ça un peu dommage. Et au niveau du dessert, je vous montre. Tout simplement, il me reste des raisins, il me reste une banane. Voilà, donc on va finir les fruits avant que ce soit trop tard. Et pour ce soir, je vous montre, je vais servir ce velouté avec des petits croûtons de pain qui me restent, que j'avais déjà préparé, mis sous vide et tout. Donc voilà, ça va venir compléter. Après, moi le soir, j'ai pas forcément un énorme appétit. Mais voilà, ça tient bien au corps, hein. Il y a quand même un petit bout de pomme de terre, du fenouil et pas mal de lentilles. Les petits croûtons de pain, comme je vous disais. Franchement, en complément, n'hésitez pas à faire un petit bol de riz nature. En plus, voilà, si vous avez des ados qui ont vraiment la dalle le soir après une grosse journée, ça se comprend. Et des fois, ce que je fais, c'est que je fais une petite omelette nature avec un style de soupe comme ça. Et je sers l'omelette nature avec un peu de vinaigre. Voilà, c'est super bon, c'est un classique, mais c'est trop bon. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi j'espère vraiment que ça vous aura plu. Un petit peu de recettes, un petit peu de blabla. Et voilà, en tout cas, j'attends bien sûr vos retours en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!